Salut tout le monde, aujourd'hui, on va commencer avec les questions. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc la première question, c'est entrepreneur, quelle étude? Donc, il y a beaucoup de monde qui se disent que pour réussir dans la vie, il faut étudier, et c'est pas vrai. Je veux dire, en un sens, c'est pas vrai. T'as du monde qui ont réussi dans la vie puis qui ont pas fini. Ils ont pas été à l'université, ils ont pas fini même leur secondaire, puis ils ont une carrière qu'ils aiment, ils sont contents de leur vie puis tout ça. Vraiment, qu'est-ce que j'ai à dire avec ça, c'est de regarder c'est quoi que tu veux. Ça va toujours revenir à ça en fait. Regarde c'est quoi que tu veux dans ta vie. C'est ça qui va t'amener du succès. De trouver le chemin qui te convient, puis d'avancer dans ce chemin-là. Tu sais, si qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ça nécessite que tu ailles à l'école, ben vas-y. Si tu as besoin pour X raison, par exemple, l'électricité, ça t'intéresse, tu veux être maître électricien, va à l'école pour être électricien. Si c'est quelque chose d'autre qui t'intéresse, je sais pas, c'est les mathématiques, tu tripes ces mathématiques, puis tu veux une business qui tourne autour de ça, mais tu peux aller pogner un bac en mathématiques. Si qu'est-ce qui t'intéresse, ça n'a aucun rapport avec ça, il n'y a pas d'études qui t'amèneraient à faire qu'est-ce que t'aimes, fais pas d'études. L'important, c'est de créer ton propre chemin. De regarder où ce que t'es, où ce que tu vas aller, de te tracer un chemin pour te rendre jusque-là, puis de suivre ce chemin-là. Si dans le chemin, il faut que tu prennes des cours, des formations, prends-les. Puis sinon, ben prends-les pas parce que ça sert à rien. Prochaine question, pourquoi vouloir devenir entrepreneur? Puis présentement, on voit l'entrepreneuriat, c'est populaire. T'as beaucoup de monde qui réussissent sur les médias sociaux, qui sont entrepreneurs. Il y a un petit peu le côté que ils cherchent à ce que ça fonctionne, ces médias sociaux, mais il y a aussi le côté que c'est populaire aussi, l'entrepreneuriat. Et en dehors de c'est populaire, vraiment, les bonnes raisons d'être entrepreneur, c'est pas spécifiquement pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment avec tes intérêts personnels. T'sais, si il y a quelque chose que tu veux dans la vie, puis tu vois que le chemin le plus simple pour te rendre à ça, c'est d'être entrepreneur, sois entrepreneur. Si tu rêves de liberté, puis tu trouves que les jobs en général, ou la job que tu as, ça te brime ta liberté, lance une entreprise. Si vraiment tu vois que tu es poussé à lancer une business, vas-y, fais ça. Et si par contre tu dis hey, je vais faire plein de cash en étant entrepreneur, ou tu dis c'est cool d'être entrepreneur, je veux faire ça, puis mais tu vois pas nécessairement le côté du processus, les choses un petit peu plus plates puis compliquées de l'entrepreneuriat, ben fais pas ça, tout simplement. Puis ça, c'est pas juste pour l'entrepreneuriat dans le fond, dans la vie en général, regarde qu'est-ce que tu veux, où est-ce que t'es, puis c'est quoi le chemin à prendre pour te rendre là. Puis si ce chemin-là, c'est l'entrepreneuriat, ben deviens entrepreneur. Si ce chemin-là, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est de te trouver un job, ben pogne-toi un job. L'important, c'est que tu fasses qu'est-ce qui va te rendre heureux dans la vie. Dernière question, comment devenir entrepreneur sans argent? Ça, c'est une question que je vois souvent. Et en réalité, il y a deux chemins à prendre si tu n'as pas d'argent. Tu as le chemin de trouver de l'argent, ou tu as le chemin de pas trouver d'argent. Le chemin de trouver de l'argent, c'est simple, tu trouves des investisseurs. C'est quand même compliqué de trouver des investisseurs, mais ça se fait. T'sais, si tu demandes à un paquet de personnes de regarder, eux autres, même s'ils ont l'argent, leurs contacts, s'ils connaissent quelqu'un qui aurait de l'argent pour investir dans ta business, etc., ben, tu vas finir par trouver du monde qui peut investir dans ta business. T'sais, l'idée avec ça, c'est de chercher, de toujours chercher, de ne pas abandonner. Puis ça va vraiment aller avec ton intérêt avec ta business. Si tu veux vraiment réussir, tu peux trouver un investisseur. L'autre chemin, c'est de pas chercher l'argent. Donc, dans ce cas-là, c'est de regarder qu'est-ce que tu peux faire comme business qui est encore relié avec tes passions, mais qui ne coûte pas d'argent à faire. Il faut comprendre que ce chemin-là, il n'est pas nécessairement plus facile. C'est juste que tu vas faire beaucoup d'efforts à faire qu'est-ce que tu aimes sans être payé pendant longtemps. Puis pendant longtemps, des fois, ça peut vouloir dire des années. Mais si t'aimes ça, c'est pas grave. Parce que t'aimes ça. L'important aussi, c'est de trouver des façons où tu peux faire de l'argent, de trouver peut-être des services que tu peux faire, ou bien des produits que tu peux vendre, mais en dropshipping, soit qui sont
faites personnalisées ou des choses qui sont connexes pour commencer. En faisant ça, ça te permet de ne pas avoir à mettre d'argent de départ. C'est sûr que si tu as de l'argent, c'est plus facile. Mais si tu n'as pas d'argent, tu peux commencer quand même. L'argent, c'est pas vraiment un obstacle. L'argent, ça peut être un obstacle à ton idéal. Parce que si tu te dis, ma business, je veux que ça soit ça, puis c'est ça que tu as en tête comme étant l'idéal de ta business, ben c'est sûr que l'argent peut être un obstacle. Parce que ça se peut que tu n'aies pas l'argent pour créer cette chose-là que tu vas avoir. Par contre, tu es capable d'avoir une version rétrécie ou une version un petit peu modifiée de cette chose-là que tu vas avoir et de travailler dans cette patente-là qui est modifiée, dans cette business-là qui est modifiée, et quand même faire de l'argent, et au final ramasser de l'argent pour créer la chose que tu veux avoir, ton idéal d'une business. Fait que c'est vraiment ça les deux chemins. C'est soit que tu parles à des centaines de personnes de ton projet, puis que tu demandes de l'argent, ou que tu transformes ta business d'une façon où tu n'as pas besoin d'argent, et que tu opères cette business-là, malgré le fait que tu vas peut-être faire moins d'argent. Le bon côté de ne pas avoir d'argent versus d'avoir de l'argent, puis pas, je parle pas juste de demander de l'argent, mais le bon côté de ne pas avoir d'argent, c'est que tu peux rien perdre. Tu n'as rien à perdre parce que tu n'as pas d'argent. Mais, en contrepartie, c'est plus long à être capable de réussir. Donc, c'est regarder le pour et le contre. Et encore une fois, je pense que l'épisode d'aujourd'hui, c'est simple. C'est trouve qu'est-ce qui t'allume dans la vie, trouve qu'est-ce que t'aimes, trouve un chemin pour te rendre jusque-là. C'est vraiment ça, c'est trouver le chemin pour te rendre où ce que tu veux aller. C'est ça qui va faire toute la différence. Plutôt que de dire, ah, je veux ça, ah, mais là, j'ai pas ça, puis de dire, de pas être content que t'aies pas cette chose-là, ou de dire, ah, mais là, tu sais, j'ai pas ça à cause de ça, 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 ça. Regarde qu'est-ce que tu veux, trouve le chemin pour te rendre, fais-le. Si ça marche pas, ben ça veut dire que le chemin que tu as trouvé, c'est un chemin de merde. Puis trouve un autre chemin. Puis si ce chemin-là marche pas encore, ben c'est encore un chemin de merde que tu as trouvé. Puis fais ça jusqu'à temps que tu trouves un chemin. C'est aussi simple que ça. Et apprends. Parce que si tu te dis, ah, je vais faire telle chose, puis ça marche pas, puis là, je vais faire telle chose, mais que c'est la même chose, puis ça marche pas, ben t'as rien changé. Tu sais juste en faire la même chose qui fonctionne pas. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben like la vidéo puis partage-le si tu penses que ça peut amener de la valeur à quelqu'un. Aussi, ben merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.